bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais faire encore une fois une analyse de game. Vous avez joué à 5 et je vais analyser donc cette game là. Donc sans plus tarder, je vais tout de suite lancer la game, bien entendu. Alors c'était où? Ça doit être celle-là. Ouais, c'est celle-là. La petite hiverne. Alors, notre équipe était composée de Trundle qui était au mid, de Xei qui était en jungle, Infernal au top, Legendary en tant que ADC et Jawiz en tant que support. Et ça va super vite, même pas le temps de commenter la draft. Alors je vais baisser le son et c'est la belle musique derrière. Merde, je me suis trompé, alors excusez-moi. Alors, on va mettre les trucs en face. Donc t'as Comid, c'était ça, ouais. Alors, que dire de cette compo? Alors, en face, il y avait un Graves, un Kayn, Azir, Ashe, Lulu. Dans notre équipe, il y avait un Darius, un Jarvan, une Syndra, un Jhin et une Nami. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah déjà, dans l'équipe adverse, il y a pas de tank. Hein. Il y a juste la petite Lulu qui permet de mettre des petits boucliers, protéger, mais voilà, c'est pas grand chose pour eux, alors que nous avons quand même deux frontliners, qui est Darius et Jarvan. Alors bon, Flying Caméléon qui ne décide pas de cover la rivière, mais qui décide peut-être de faire un trap au bot. Le Jarvan qui va commencer à ses corbins, bien entendu, donc ça cover bien en haut. Ouais. Le Graves qui part sur l'âme de Doran. Donc là, techniquement, il est censé annoncer la couleur. Ça veut dire que là, il va quand même partir assez agressivement, hein, avec l'âme de Doran pour pouvoir proc le vol de vie de cet item. Le Kayn qui commence à son raid, il commence pas au Corbin, c'est étonnant, pourtant c'est un très bon clear Kayn quand même. Un très bon clear de jungle. Donc au top, ça prend le farm tranquillement, mais on voit déjà les premières auto-attaques de Graves. Alors Darius, il risque peut-être d'être un peu en difficulté en début de game, mais il a pris bouclier de Doran, ce qui est un item assez safe, hein, pour pouvoir farm tranquillement. Et puis Syndra Azir, un match relativement correct pour les deux, hein. Ils ont tous les deux une grande portée, donc ils peuvent très bien farm correctement chacun. Bon, le seul truc qui me fait un peu tilter, quoi, c'est l'ignite sur Syndra qui est vraiment pas très utile. Oula, peu de PV sur Jarvan. C'est l'ignite sur la Syndra qui franchement ça sert pas à grand chose, car techniquement c'est un personnage qui ne possède pas d'escape et Kayn risque de le babysit à fond, de le camp vraiment sévère, et c'est pas avec un embrasement qui va le sauver, quoi. Ouais. Alors peut-être plus prendre heal ou barrière pour vraiment bien se protéger. Alors là, il y a eu faire pause quand même parce que du coup ça va trop vite. Donc je disais une barrière ou même un heal, voire fantôme pour Syndra aurait été plus judicieux pour essayer d'esquiver les ganks, résister un peu aux ganks de son jungler adverse. Alors ici, il y a eu une très mauvaise réaction de la part de l'équipe rouge. Nous allons essayer de revenir.
déjà le Jarvan il était low life, hein. Je vais alors voir comment il a clean. Ouais. Déjà il a smite. Ah, et demain, quand on fait les camps des corbans, on smite pas. Ce serait préférable de garder le smite pour faire le raid ici. Et, euh, et puis surtout, on tape les petits d'abord, hein. On tape les petits pour éviter qu'ils nous fassent des dégâts. Et après, on finit le gros. Et après, on va faire le raid. Et là, on utilise le smite. Parce que là, il s'est retrouvé avec peu de PV au raid. Et après, bah, il aurait pas dû aller au corbin, au carapute, hein. Il avait très peu de PV et c'était très risqué, hein. Donc on va avancer un peu pour revenir à l'action. Donc là on peut voir, là il est en train de faire la jungle très difficilement. Ah il avait pas de smite. Et là, je sais pas ce qu'il fait, il va aller au carapateur. Il a peu de PV, hein. Et là il fallait qu'il prévoie le fait que le Kayn a commencé au bot aussi, hein. Et là il faut qu'il prévoie le fait qu'il allait le rencontrer. Donc là il y a un combat très serré qui s'approche. Il y a eu un appel de l'équipe bleue sur le Graze, une décale du Azir, 3 contre 1, et là il est obligé de flash. Là c'est vraiment bête. Ah, c'est vraiment bête. Quand un jungler va faire un versus 1 contre un autre jungler, il faut surveiller les autres lanes, que ça se décale pas sur lui. Là, il y en avait 3 là quand même. 3 qui allaient décaler sur le Jarvan. Aucune réaction du Darius et une réaction un peu tard de la Syndra quoi. Donc bon, faut vraiment suivre ses adversaires quand on voit que ça quand on voit que ça SS. Il faut suivre quand même ses adversaires, au moins prévenir. Ok, c'est une erreur du Jarvan, il n'aurait pas dû aller au carapateur, il aurait dû tout de suite aller ici. À la limite, s'il voulait récupérer des PV sur le carapateur, autant aller au carapateur du bas, hein. Techniquement, en général, les junglers ils commencent vers le bas. Ils savaient que le jungler il allait commencer ici. Et à partir de ce moment-là, bah, il aurait dû aller de l'autre côté. Enfin, le Kayn, il aurait dû prévoir que le Kayn allait de l'autre côté et ils allaient se tamponner quoi. Ça, faut prévoir ça et donc prévoir les décales des lanes. Et une réaction de la part du mid et du top de l'équipe rouge aurait été préférable quand même. Enfin bon, ça fait un flash claqué pour le Jarvan. Attention à ça. Voilà, petit trade pris de la Syndra. Mais bon, sans trop conséquences, hein. En early game, ça fait pas énormément de dégâts. Et donc ouais, le Jarvan qui se retrouve niveau 2. Et le Kayn qui est censé passer niveau 3 quand même. Attention à la Syndra là, qui push quand même assez. Elle push quand même assez bien. Faut faire attention à ça parce elle a qu'une vision ici. Et comme j'ai dit, Syndra c'est un personnage sans escape et elle peut se faire vraiment hard camp quoi. Elle peut se faire gank énormément de fois par le jungler adverse. Et là, le mid laner il doit vraiment faire attention à ses positionnements. De plus, comme il a une ward en haut, il doit se décaler vers le haut comme ça pour avoir la vision. Petite agression sur la bot lane. Alors on va voir quand même parce que faut prendre en compte. C'était un bon gank. Donc voilà, comme je disais, bon là, c'était après l'action, après que le Jarvan y flash. Un petit trade pris sur le Darius très bien, niveau 3 contre niveau 2, bonne réaction. Il fait son bleu tranquillement. Je vais baisser quand même le son de la musique parce que c'est un peu fort dans mes oreilles quand même. C'est abusé. Donc là, en fait, normalement, notre jungler Jarvan, en fait, ce qu'il doit se prendre en compte, c'est que la Syndra, en fait, n'a pas vraiment d'escape. Et donc, du coup, il doit vraiment mettre de la vision autour de la Syndra, car le Kayn peut le camp, le camp jungle à fond. Car elle a pas d'escape, donc elle peut se faire gank énormément de fois. Et là, comme j'ai dit, la Syndra, faut pas qu'elle reste sur l'axe des sbires, hein. Sinon, c'est-à-dire qu'elle peut se faire poke par son adversaire et farmer. Il peut farmer en même temps et se faire poke. Donc c'est très dangereux. Et le Jarvan, il doit aussi voilà, aider le mid. Donc là, très bon gank. Voilà, il tape.
Et hop, il a bien attendu qu'il utilise ses spells pour pouvoir bump son adversaire. Il n'a pas utilisé son bump tout de suite. Il a bien attendu que ses adversaires claquent des sorts avant. Ça, c'est très bien joué, très patient de sa part. Attention à ça. Bon, le heal qui est claqué, là, il faut back de la part de la bot lane, hein. Mais bon gank de la part du Jarvan. Utilisation des spells. Bonne utilisation des spells. Là, il reste bien, là. Mais là, normalement, l'équipe, elle doit farm, hein. À la limite, ce que le jungler a pu faire, c'est... Là, il faut qu'il fonce tout de suite, là, parce que là, la hache a fait une grosse erreur d'aller... d'être resté ici tout seul. La hache, elle a fait une grosse erreur. Voilà, ça suit 2 kills. Mais attention à ça, mais il est bien resté le Jarvan. Très bon gank, bien resté. La hache, elle aura pas dû rester, elle aura dû back. Et là, bah, là, ce que le jungler a pu faire, c'est push cette wave là pour faire écraser cette wave là sous la tour ici et faire perdre du farm à son adversaire. Donc là, il y a un décal direct sur le Kayn. Voilà, mais bon, ça a été wardé. Ça manque quand même un peu de vision de la part de l'équipe rouge. Petite pression hein, sur le Darius, il reste bien safe, il attend bien que la vague arrive sous sa tour pour pouvoir prendre le farm. Le petit back de Graze, hein. Bien sûr, hein, quand on veut back, toujours push la wave. Ne pas se faire push, ce serait débile, hein. Donc bah là, la botlane qui prend son premier stuff, sa BF Glaive. Ils pourront commencer à prendre des trades sur la botlane ennemie. Très bonne chose, hein. Ouais, faut voir quoi. BF Glaive. Un item en plus par rapport à à son match-up. Là, faut pas hésiter à prendre des trades, hein. Là, il a clairement l'avantage hein, en termes de kill et tout ça. Là, la botlane peut vraiment activer le snowball, hein. Là, le Jarvan, faut vraiment qu'il commence à farmer un peu plus là. Pour vraiment essayer d'avoir un peu plus de stuff là. Parce que là, c'est assez faible hein, comme stuff, hein. Pour pouvoir avoir l'item jungle award le plus tôt possible, hein. Pour pouvoir vraiment placer de la vision autour, hein. La Syndra elle a quand même beaucoup de chance de pas se faire. Elle s'est pas fait gank énormément de fois, voire zéro, voire jamais. Donc la Syndra elle a beaucoup de chance parce que sinon ça aurait pu être bien pire. Ah, flash, c'est un très bon trade là de la part du Graves, hein. Il a flash derrière pour esquiver le spell du Graves, ultime, sans appel. C'est un kill de sa part. Voilà, ça prend le farm tranquillement. Le Kayn qui prend pas d'item jungle à ward. Ouais, ça va manquer de vision de la part de son équipe quand même. Le Azir qui prend 4 potions. Alors lui, il a vraiment cru qu'il était riche. 4 potions pour tenir une lane. C'est vraiment pas rentable, hein. Ça coûte quand même 50 pièces d'or. Ouais, ça coûte que 50 pièces d'or. 50 x 4, ça fait 250 pièces d'or, hein. Donc franchement, 250 pièces d'or, ça coûte cher, hein. 2 potions à la limite, c'est suffisant. Ou une potion rechargeable pour que ce soit rentable. Une TP plus ou moins douteuse, mais compréhensive, puisque la botlane était vraiment en difficulté. Mais là, voilà, faut que le Jhin il back tout de suite, hein. Là, le Darius, il doit back aussi. Il faut qu'il back tout de suite, hein. Ça sert à rien de prendre le trade, hein. Il y a juste une support avec lui. Ouais, il va pas vraiment prendre le kill. Il faut qu'il retourne sur sa lane. Là, franchement, le Darius, quand il a TP, il aurait dû revenir tout de suite sur la lane, hein. Là, du coup, le Jarvan, il est obligé d'aller au top. Ça va donner l'information sur la position du jungler. Et ça, c'est très très mauvais, hein. Faut jamais donner faut que le jungler donne le moins possible de sa position, hein. Parce que là, à partir de là, le Ken, il sait que le jungler, il est au top. Et là, il aurait pu faire un call Drake ou aller dans sa jungle adverse, hein. Heureusement qu'il le fait pas. Heureusement. Le Jarvan qui prend pas d'item jungle award aussi. Comme j'ai dit, bah faut prendre d'item jungle award, hein, c'est important. En teams, la vision sera toujours importante, elle va permettre de sécuriser son équipe. Voilà. La Syndra qui push un peu trop. Qui reste toujours sur l'axe des sbires.
qu'il faut pas rester. Il faut qu'elle se décale légèrement en haut, là où il y a de la vision, là où elle a ses wards. Et quand c'est comme ça, le jungler, il doit soutenir la lane, hein. Il faut qu'il parte du principe que quand il y a une lane qui push, il faut que le jungler se dise: ah ouais, le jungler adverse, il va sûrement gank. Il faut que je sois là pour le soutenir. Et surtout quand il n'y a pas de vision, hein. Là, l'équipe bleue, elle fait une grosse erreur d'aller push. Et voilà, elle va se faire gank par le Kayn. Et voilà, c'est un trade bien mis. C'est mort pour le Jhin, hein. Oui, faut vraiment faire attention à ça, hein. L'équipe rouge a vraiment push énormément. Il n'y avait pas de vision dans la rivière. Et en plus, le jungler de l'équipe rouge n'était pas là pour counter gank. Là, c'était vraiment une grosse erreur de la part de la bot lane. Faut vraiment qu'il fasse attention à ça, hein. Faut bien gérer ce système-là, de push ou pas push. Attention. Et là, le Jarvan, c'est un peu risqué. Là, c'est un peu tiré par ouais, c'est un peu tiré par les cheveux. Bon, un bon stun de la part de Syndra, ultime. Mais là, je crois qu'il va mourir, hein, le Jarvan. Quoique, non, il va mourir. Et la Syndra aussi, hein. Donc là, c'est vraiment un très très mauvais trade, hein. Et Darius, là, qui peut rien faire, il avait pas sa téléportation, il peut juste push, hein. Donc comme quoi, là, la Syndra, elle aurait pas dû décaler, il vous aurait dû juste laisser les 2 kills sur la bot lane et c'est tout, hein. C'est pas grave, là, vous avez concédé quand même 4 kills pour une Lulu, un support qui est mort. En gros, bah, ça revient à du 4 pour 1. C'est pas très cool, hein. Ouais. Donc, attention aussi au Darius, hein, qui push un peu trop, il n'y a pas de vision du tout, hein. C'est vraiment le brouillard de toute l'équipe rouge, hein. Hein, ouais, c'est vraiment le brouillard, le brouillard. Faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça que je dis il faut que le jungler prenne de l'item jungle award. Car ça peut changer énormément de choses, hein. Un petit décal de la part du Darius, mais c'était wardé, hein. Comme quoi, avant de décaler, il faut toujours avoir une pink ward en soi. Mettre des pink wards sur toute la rivière pour savoir si c'est wardé ou pas. Et ainsi, vous pourrez décaler, hein. Ou mettre un coup de brouilleur tout au long de la rivière, bien entendu, hein. Parce que quand c'est wardé comme ça, c'est très difficile de décaler, hein. C'est pour ça que les pink wards aussi, c'est important. Les bottes de célérité sur Jhin, c'est... Comment dire? C'est douteux quand même. Je crois que ça s'appelle les bottes de célérité, hein. Mais je pense pas que ce soit vraiment utile, hein, sur lui, hein. Autant prendre un Tabi Ninja ou bottes de Mercure pour avoir un peu de tankiness et tanker un petit peu les contrôles des adversaires, hein. Ou tanker le match-up direct. Mais là, botte de célérité, bon, pas très utile. Et c'était un très bon trade de la part de la Syndra. Et là, le Darius, il aurait pas dû prendre le trade, il était low life. Il aurait dû prévoir l'ultime de son adversaire. Faut pas sous-estimer l'ultime de ses adversaires de Graves, hein, qui a un très bon burst. Et là, encore une fois, une mort, hein. Donc on va revoir le fight quand même parce que c'est passé un peu trop vite. Donc là, voilà, on voit le Darius. Non, c'était un peu plus tard. Il y avait un très bon trade de la Syndra. Stun. Voilà, des dégâts. De toute façon, Syndra, elle a le power spike, hein, elle a un meilleur power spike. Son power spike arrive plus tôt que son adversaire, que Azir. Azir, c'est plus vers le late game. Syndra, c'est plus mid-late game. Mais là, Syndra, elle push. Donc là, voilà, le Jarvan, il faut qu'il mette de la vision sur la jungle adverse. Car il faut toujours. Voilà, très bien. Là, il met une ward sur le red. Puis le moment où il arrive, donc ça, c'est très bien. Donc tu vois, la Syndra, elle a push, donc faut toujours babysit, hein. Là, il faut essayer de prévoir un gank de la part de l'adversaire. Donc voilà, bah, presse R, c'est bon, hop, kill. Donc voilà, là, le Darius, il avait plus beaucoup de PV. Il a pas prévu Il a pas prévu l'ultime du Darius. Et il s'est fait burst comme un ouf, hein. Et oui, Darius, t'es pas tanky, hein. Donc tu te fais burst, c'est normal. Là, il s'est fait catch, hein, le Jarvan. Je sais pas pourquoi il est resté ici. Il avait vu la pink ward. Il est resté.
Il a pas prévu qu'il y avait des adversaires à côté de lui. Ils l'ont surpris, il pouvait rien faire. C'était un kill. Mais là, heureusement, la Syndra est venue. Ultime de Jhin, un peu raté, hein. C'est dommage, hein, l'ultime de Jhin, ça aurait pu être mieux, hein. Là, très bonne TP du Darius. Là, il pouvait rien. De toute façon, la tour était morte. Très bonne ulti du Darius pour bien suivre son équipe. Et il le tue. Et là, normalement, il y a un Cold Drake qui s'ensuit. Voilà. Alors attention, là, le Cold Drake, il est toléré parce que le jungler est mort et qu'il n'y a que 2 de vivants. Et là, ça fait du 3 contre 2 s'ils viennent. Il y a juste lui qui vient de respawn, il va pas venir d'ici là. Mais attention, hein, comme je dis, toujours placer une pink ward dans l'antre du dragon et voir si c'est wardé ou non, hein. Là, le Darius, il doit vraiment back tout de suite, hein. Il faut qu'il retourne sur sa top lane, hein, pour prendre le farm. Là, à la limite, ce que peut faire la bot lane, c'est c'est swap de lane, hein. La bot lane va au top et le top va prendre le farm au bot, hein. À la limite, ça c'est ce que vous aurez pu faire. Alors, encensoir ardent sur Nami, ouais, c'est cool. Je vois pas l'utilité sur Jhin. C'est pour ça que Jhin n'est plus trop dans la méta, hein. Ou du moins, n'aura pas dû prendre Nami dans ce cas-là. Parce que là, l'encensoir ardent sur Jhin, pas très efficace. Voilà, là c'est encore des choses qu'il faut prévoir. Les ultimes de ses adversaires et ce que peuvent faire les adversaires. Il n'a pas prévu qu'il allait faire engage sur la Syndra et l'envoyer sous la tour. Elle s'est trop avancée, elle n'avait pas d'escape, elle a été condamnée. Et là, bah ça push bien entendu. Ouais, bon fight, mais là il y a le Jarvan qui arrive. Ouais, il aurait pu ultime, hein, le Jarvan, hein. Ouais, il s'escape. Non, il est mort, il est mort. Bonne réaction du Jarvan, hein, il est venu à temps. La pink ward qui donne la vision. Ça empêche le décal de Azir. Très bien. Très très bien. Bon, voilà, à ce stade de jeu, normalement, si le Jarvan avait pris de la pierre de vision, enfin l'item Jungle Award, il aurait dû prendre le brouilleur. La Nami, elle prend pas le brouilleur parce qu'elle a pas de pierre de vision, donc ça sert à rien. Le gank de Jarvan. Voilà, et ça décale Azir au top, hein. Là, Darius, il push encore trop, hein, et il n'y a pas de vision dans la rivière. Donc là, oui, là, il se fait gank, c'est complètement logique. La Syndra pouvait pas prévoir le SS, hein, puisqu'elle était recroquevillée sous sa tour. Oh putain, je viens d'utiliser un mot de ouf. La Syndra était sous sa tour 2, donc elle pouvait pas prévoir le SS de son adversaire. Et là, le call héros de la faille, qui est mis en place de l'équipe bleue. Là, on a la vision sur le Graves. Il met un coup de fleur pour voir si c'est wardé. Un petit counter jungling de la part du Jarvan, voilà, c'est ce qu'il faut essayer, hein. Là, il sait que le Ken est l'héros de la faille, il risque rien. Toujours penser à check les bush, hein, parce que là, le Jarvan, il a complètement traversé la pink ward, là, ici. Il l'a pas vu, hein. Pensez à check les bush, hein. Ça donne le bleu, normal. Sur Syndra, c'est important. Ouais, petite bulle qui passe, l'ultime. L'ultime de H pour stopper le Jhin, mais ce sera pas suffisant. C'était chaud, hein, quand même, hein. Je sais pas ce qu'il a fait là, le Jhin. Il avait plus de balles. Et le Jarvan qui arrive. Normalement, il devrait push la T1. Voilà. Normalement, il faut que le Jarvan mette voilà, de l'étendard pour la vitesse d'attaque. Le Azir qui va venir décaler pour défendre.
Pour augmenter la vitesse d'attaque, là, la Nami aurait pu mettre un petit soin sur le Vervan. Je sais pas si elle l'a fait, mais elle peut faire ça hein, pour augmenter la vitesse d'attaque. En plus, ça augmente sa propre vitesse d'attaque hein, maintenant, avec les changements de l'encensoir ardent qui augmentent les vitesses d'attaque du porteur de l'encensoir ardent. Donc c'est vraiment bien pour push, hein. Ça push relativement bien à plusieurs. Bonne réaction de la Syndra qui push la wave. Voilà, un petit ultime de Jarvan. Bon, il a pas prévu le flash, mais c'est pas grave, hein. Ça fait une tour mis sur le mid. Va-t-il réussir? Ouf! Le très bon bouclier de Lulu. Un bon flash-in de Nami. Là, ce qu'il faut faire, c'est que là, la T1 est push. Donc là, en fait, ce qu'ils auraient pu faire, c'est se regrouper au mid pour aller mettre de la vision sur toute la jungle et commencer à voler les buffs. Voilà. Ouais, gank. Ils se sont mis à deux. C'était du 2 contre 2, hein. C'était quand même assez risqué, mais bon. Ouais. C'est risqué quand même. 2 contre 2, on sait pas s'il est vivant ou pas. Ultime, ça passe. L'ultime de Darius qui passe. Là, la botlane, elle reste trop sur à push la botlane, qu'alors il devrait décaler au mid pour mettre de la pression au mid, hein. Ça sert à rien de rester au bot comme ça, hein. C'est tellement ward de la part de l'équipe bleue dans la jungle. Ils savent qu'il n'y a pas de ward adverse, hein. Ils ont quand même 2 pink wards. Il suffit qu'ils aillent décaler sur eux. Et c'est foutu, hein. De plus, voilà, ils ont peu de PV. Là, faut vraiment qu'ils reculent, hein. Je sais pas si elle va l'avoir le H, mais. Eh oui, elle l'a eu, elle l'a eu. Là, la botlane, elle doit vite aller décaler au bot, hein. Ils ont détruit la T1 du bot. Voilà, tranquille. Il faut qu'ils aillent au mid pour vraiment mettre de la pression et puis back pour aller acheter du stuff, des trucs comme ça. Parce que là, ils sont pas opérationnels pour continuer, hein. L'héros de la famille en place. Voilà, ils changent de tour, on va dire, hein, donc 3 tours chacun. Bon, il y a quand même une 4 kills de différence. Bon, là, ça doit prévoir qu'il y a plus de gold de l'équipe rouge que de l'équipe bleue. Et là, ils peuvent commencer à se regrouper pour pouvoir faire des teamfights, hein. Techniquement, ils sont meilleurs stuff que l'équipe bleue, hein. L'équipe rouge a un meilleur stuff que l'équipe bleue. Donc, en 5 contre 5, ça devrait passer quand même. Et pas se faire catch comme ça, hein. Là, en fait, c'est pareil, hein. L'équipe bleue, là, elle est en train de prendre du terrain. Elle push. Elle push la bot lane. Il faut que l'équipe rouge commence à warder cette jungle là, hein, pour pas se faire catch. Ouais. Un Cold Drake, là ils peuvent faire. Là ils peuvent se permettre de faire un Cold Drake. Mais ouais, non, j'ai pas vu, le Cold Drake il est pas encore vivant. Ils auraient peut-être pu se permettre de faire un Call Nashor, mais il fallait le faire tout de suite, hein. Il y avait un Ace, mais bon, là c'est un peu trop tard. Euh, ils vont respawn. Bon, la petite pub de merde là qui arrive sur Spotify. Cliquez pour écouter la playlist Chill Music, votre nouveau compagnon de bien-être. Et oui, là, la botlane qui reste encore sur la botlane à push la T2, mais ils ne peuvent pas push la T2 comme ça, tout seul. Il faut que tout le monde aille se regrouper au mid pour pouvoir pour pouvoir créer du mouvement. Ça sert à ça. Là, ils sont en pleine macro game en fait, comme j'ai dit, hein. Comme j'ai dit sur la vidéo précédente, en fait, là, c'est une macro game. Toutes les T1 sont détruites et ils doivent commencer à se regrouper au mid et à mettre de la vision un peu partout pour vraiment préparer le terrain en fait. C'est ça la macro game. Préparer le terrain pour pouvoir faire catch des adversaires, faire des drakes, faire des nashors, des warder, pusher, enfin, préparer le terrain quoi. Pas forcer, il faut pas forcer à push les bots comme ça, enfin les lanes même tout seul. À la limite, ils se mettent en 4-1, hein. Quand le Darius il a son bon, très bon ultime. Quand le Darius il possède son ultime, sa téléportation, là il faut tout de suite se mettre en 4-1 pour tout de suite mettre une pression sur le mid et le top qui met une pression, ouais, une top qui met une pression au top. Et là, il y a de la pression sur les deux lanes. Voilà. Faut pas commencer à aller chercher des kills dans la jungle, ça sert à rien, hein. Je vous dis, hein, les kills, ça sert pas à gagner la game, hein. Les kills aident à gagner la game, aident à avoir plus de pièces d'or, pour
pouvoir avoir plus de stuff et gagner les fights et détruire et gagner la game. Mais faut pas non plus chercher les kills, hein. Les kills, c'est comme un système de farm en fait. Là, le Darius, je pense que peut se permettre de prendre le farm, le trade en un contre un, mais il est pas en un contre un. Donc voilà, comme j'ai dit, voilà, le Darius il a push tout seul au top. Et ouais, maintenant c'est que maintenant que l'équipe se regroupe au mid, mais il fallait que l'équipe se regroupe au mid avant. Et comme ça, le Darius il regarde s'il peut push ou non, hein. Parce qu'il faut pas push tout seul comme ça sans avoir de la vision sur ses adversaires. Et là, ils se retrouvent en 4 contre 5 en fait. Là, ils peuvent pas fight l'équipe rouge. L'équipe rouge ne peut pas fight. Ils tentent quand même le fight, hein. Et voilà. Un pour un, 2 pour un. La Syndra va-t-elle s'en sortir? Non. Ouais, bah oui. Faut pas fight là. Là, il fallait pas fight. Le Darius était mort. 5 contre 4. L'équipe rouge ne pouvait pas gagner. Donc là, ils peuvent juste défendre les lanes, hein. Le Azir qui commence à avoir son power spike là. Normalement, l'équipe bleue peut commencer à se regrouper au mid. Et voilà, c'est ce qu'ils font en fait là, l'équipe bleue en fait. C'est ce que l'équipe rouge ne fait pas. Ils se mettent en 1-4. Bon, 1-3 parce que le Ken il est pas là, mais c'est à peu près l'idée. Le Graves il a push au top et il y en a 3 au mid. Avec un Azir qui poke vraiment bien, c'est très fort pour assiéger une lane. Et là, bah, le Graves il push. On est obligé de mettre quelqu'un au top pour défendre. Et là, bah, ils sont un peu dépassés. Et c'est ce que l'équipe rouge aurait dû faire avant. Et là, ça se décale tous sur le Graves. C'est plus ou moins c'est plutôt une mauvaise idée parce que là, du coup, ça push au mid. Et là, ils perdent beaucoup de temps. L'équipe bleue a fait l'erreur de venir essayer de sauver le Graves. Mais si j'étais à la place de l'équipe bleue, j'aurais push le mid pour détruire cette tour. Là, ça push de tous les sens, hein. Donc, ça sert à rien d'aller chase un mec à 5 en fait, hein. À 2 à la limite, pourquoi pas. Et puis, on a 3 qui défendent les lanes. Là, l'équipe bleue a fait une grosse erreur aussi, hein. Non, faut vraiment faire attention à pas chase un ennemi à 5 sur une lane puisque ça va push sur une autre lane en fait. Et là, ça push au bot et l'équipe rouge qui a pas l'air de s'en soucier. De s'en- Ultime, ça sort du ultime. Là, avec une Sivir, ça aurait été un putain de carnage, hein. Ultime, il regroupe tout le monde, les ricochets qui font mal, et puis voilà. Là, voilà, le Cold Nashor était bien. Le jungler est mort, il y a le Graves qui est tout seul. Là, normalement, j'aurais dû vous reprocher de pas avoir mis une pink ward dans l'antre du Nashor. Mais pour le coup, c'est pas très grave, hein. Il y a juste le Graves qui est vivant. Et il peut pas vraiment faire grand chose à 1 contre 4. Donc c'était un bon call. Ouais, puis ouais, je viens de le voir, ils viennent de mettre une ward. Alors attention, à la ward, faut bien la placer à l'intérieur, ici. Là, c'est pas très bien, hein. Il suffit, il suffit qu'il y ait une ward ici, là. Et cette pink ward, là, elle sert à rien. La preuve, regarde, il y a une petite ombre ici, hein. Je pense pas que ce soit les shaders ou un truc comme ça. Donc bien placer la pink ward dans l'antre du dragon. Donc là il y a un Nashor qui arrive. Drake je veux dire, il y a un Drake qui arrive. C'est un Drake des montagnes. Donc là, il y a une TP du Darius. Il peut commencer à mettre de la pression. Et là, l'équipe vont au Drake pour préparer le Drake. Le Darius, je trouve que là la TP est un petit peu tôt, mais ce n'est qu'un détail, hein. Ce n'est qu'un détail, mais la Syndra était pas là non plus, hein. Il faut que toute l'équipe soit là. Il faut que toute l'équipe soit ensemble. Bon voilà, très bon stun de la Syndra qui est quand même venu. Ça prend un kill, le Jhin qui a suivi, ça passe. Là, faut que ça back tout de suite, hein, pour aller défendre le top quand même, hein. Mais le Darius, je trouve qu'il a quand même TP un peu trop tôt, hein. Il aurait dû maintenir la pression, hein, et TP au dernier moment, vraiment quand ça allait commencer à fight. Parce que là, du coup, bah là,
Le Graves il commence à push, et peut-être que s'il aurait maintenu la pression, le Graves n'aurait pas push la tour. C'est dommage. 2 tours de plus pour l'équipe bleue, sans conséquence, 5 cagoles pour l'équipe rouge. Car ils ont dit que 10 morts en plus. Bon là, ça s'éparpille un peu, un peu dans tous les sens. Hein. Comme j'ai dit encore une fois, suffit de se mettre en 1-4. Sur la lane, le top laner il peut se mettre sur la lane où la wave elle push le plus. Le Darius il dépush le top, voilà. Et après il a les push, bon, voilà, il push la lane de l'autre côté puisque ça avait l'air d'être bien push. En tout cas, là il aurait pu se mettre en 1-4 encore une fois. Là ils ont le Nashor. Et ça sert à rien d'aller push tout seul comme ça, comme un débile quoi. Ouais, je vais le dire carrément, c'est débile de faire ça quoi. Là, c'est un peu, vous êtes éparpillés comme des fourmis. Et quick. Non, il faut se regrouper au mid en 1-4 pour vraiment mettre de la pression. Vous avez un Nashor, les sbires s'occuperont des tours tout seuls. Voilà. Je vais souvent le répéter, hein, le 1-4, mais c'est la base. Hein. Ça se fait souvent. On l'utilise très souvent ce genre de. Le 1-4 ou le 1-3-1 est souvent utilisé et c'est pas pour rien. Donc voilà, et quand il faut savoir se regrouper, il faut se regrouper. Hein. Ah, il y a un fight qui se prépare. Le Darius, c'est dommage. Il aurait pu placer un ultime. Ces games quand même est assez long quand même. Là, après avoir détruit l'inhibiteur, moi j'aurais fait le Nashor, mais comme le Nashor n'est pas spawn, là il faut back. Il y a un raid qui est apparu, on aurait pu voler le raid et faire une petite rotation au top ou au bot. Et puis il y a le top laner qui va juste défendre le bot tout seul. Et vous faites une petite rotation au top, à la limite, vous aurez pu faire ça et prendre le raid. Voilà, bon, c'est ce qu'il fait. Et continuer à se regrouper, à se regrouper. Mais normalement, vous devez pas vous laisser mettre de la pression, quoi. Toujours dépush les lanes. Le raid, normalement, c'est pas au Darius de le prendre, hein, c'est quand même une préférence quand même au Jhin. Le Jhin, c'est pas vraiment un AP carry, mais c'est quand même un ADC, et il fera des dégâts avec... ça brûle comme ça, il pourra vraiment brûler les tours, il pourra ralentir, donc du coup il pourra viser plus correctement quoi. Enfin, en tout cas en général le raid on le laisse à l'ADC, pas au top laner. Le top laner lui il a pas besoin de ça quoi. Surtout que après ça permet de faire régénérer les PV de l'ADC et c'est plutôt bien quoi. Quand il a besoin de tenir une lane, quand il peut pas back ou truc comme ça. Donc là comme j'ai dit, faut qu'ils aillent au mid. Soit l'équipe rouge elle fight, car elles ont une avance de K-Gold, soit ils se mettent en 1-4. Là ça fight effectivement, ultime de Nami, l'ultime de Ken qui est mis en place, le Jhin qui fait son ultime aussi. 2 pour 2. Alors le Jhin, je sais pas ce qu'il a foutu, hein, il a flash in comme un gros taré là. C'est dommage, hein, le fight qui est mal négocié, on va le revoir ensemble. Hein, au ralenti. Ah non, plus qu'au ralenti quand même. Là, donc là, c'est en train de dépush, oui. Donc comme j'ai dit, ils auraient pu se regrouper en 1-4. Le Darius qui commence à push le top. Et les 4 là qui vont juste défendre les lanes mais qui vont pas fight. Qui vont juste reculer. Et si l'équipe bleue, elle commençait à engager le combat, hop, disengage tout de suite puisque c'était du 5 contre 4. Puisqu'ils allaient se retrouver en 5 contre 4. Là, on voit toute l'équipe se préparer à aller se regrouper au mid. Ça allait être du 5 contre 4. Le Darius aurait pu push au top pour pouvoir mettre de la pression. Et l'équipe rouge, elle avait juste à défendre, à temporiser. Donc là, il y a eu. Un stun de Syndra. Mauvais positionnement de Syndra qui est trop devant. Le Jhin, en fait là, là les frontliners, là, on dirait qu'ils sont en train de se gratter les couilles.
Les frontliners sont sur ouais, sont sur les flancs. Je sais pas ce qu'ils foutent. Les frontliners, c'est fait pour être devant. Frontliner, voilà. C'est fait pour être devant. Les deux là, ils sont en mode, je sais pas. Ah, j'ai pas envie de combattre. Vas-y, j'arrive les gars. Bah trop tard, hein. Et donc bah là, les trois squishy, les pauvres, ils peuvent se faire one shot. C'est pour ça que les frontliners doivent se mettre devant. Là, il y a trois frontliners quand même. Un peu moins, lui, il est relativement tanky. Mais là, il y a trois frontliners. Il y a trois squishy, je veux dire, qui sont aussi devant, mal positionnés, hein. Même s'il y a la Lulu qui protège quand même. Mais là, le Darius, euh, à la limite, celui qui doit aller sur le flanc, c'est Jarvan. Mais là, ils ont commencé le fight un peu trop tôt, hein. L'équipe rouge a engagé le combat un peu trop tôt, car les frontliners étaient pas là. Donc il y a un stun qui se prépare. Donc là, ce que leur aurait dû faire, c'est que le Jarvan, il arrive sur le flanc et focus l'ADC, quoi. Enfin, même les squishy. Donc là, bah, il y avait le petit stun qui passait. Il y avait le Darius sur le flanc. Là, le Darius, il doit essayer de focus l'ADC, hein. Enfin, les squishy, enfin, ils sont tous squishy en plus. Ah, il a essayé de faire ça sur la Lulu. Il essaie de focus le Kayn. Voilà, le Kayn qui lui fait des putains de dégâts. Le Kayn qui défonce. La Syndra qui reste trop devant. Là, elle est vraiment là. Au lieu d'être là, elle reste ici. Pas très bon. Le Jhin qui reste bien derrière. Normal, c'est un Jhin. Il n'y a que le Jarvan là, du coup. 4 contre 5. Il n'y a que le Jarvan qui est sur la front line pour protéger ses mates. Et la Syndra, là, elle est trop devant. Elle peut pas se faire protéger. Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est obligée de flash ultime. Polymorphe. Elle meurt. Le Azir. Et voilà. Alors là, à mon avis, ça va être un gros bug. Le Jhin qui commence à flash in dans plein milieu dans le tas. Là, il s'est cru pour Hercule. Non, il s'est pris pour un Malphite. Mais non, t'es un Jhin, hein. Donc du coup, il s'est fait défoncer. Et là, bah là, ils peuvent plus rien faire l'équipe, hein. Donc comme j'ai dit, l'équipe rouge leur dû se mettre à 4 à la limite, ou attendre un peu de bien se positionner avant de fight. Se mettre à 4 ici sinon, et mettre le Darius au top pour aller push. Je vais avancer un peu. Enfin, bon. Après, je pense qu'il n'y aura pas vraiment grand chose à dire, hein. Avancer un peu. Je vais plutôt avancer là où vous êtes fait détruire l'inhibiteur et voir comment vous avez fait pour venir. Voilà, là c'est un inhibiteur chacun. Au bot ça push, donc là faut vite aller défendre, hein. Il y en a certains qui mettent de la vision sur le Nashor et d'autres qui vont aller défendre le bot qui est en train de push. Ouais, là ça fait le Nashor tout seul, enfin à deux quoi. Pas trop le choix, hein. Donc là c'était une bonne réaction, hop, Nashor. Voilà, il prend le bleu. Enfin bon, là, c'est pas vraiment très utile d'aller prendre le bleu quoi que ce soit, hein. Là, on est vraiment en late game et le but du jeu là, c'est vraiment de terminer la game et commencer à dépush toutes les lanes, hein. Là, prendre les bleus et tout ça. Bon, à la limite, les buffs, ok, pourquoi pas, c'est utile. Après, les autres camps, ça sert pas vraiment à rien. Tout le monde est full stuff, tout le monde est full XP. Là, faut pas perdre de temps, là, il faut commencer à dépush toutes les lanes. Et là, essayer de mettre de la vision vraiment tout autour, parce que là, c'est de la pure macro game, hein. De mettre de la vision tout autour, préparer le terrain et essayer de faire un bon fight. Surtout que là, l'équipe rouge avait l'avantage du fight. Enfin, plus maintenant, puisque tout le monde est stuff. Donc là, 9k gold en late game, c'est pas grand chose, hein. Donc là, c'est vraiment mettre du terrain autour. Dans toute la map, mettre du terrain, déwarder pour voir si c'est wardé ou pas, et essayer de trouver une bonne fight pour engager sur l'ADC. Bien prendre en compte les spells utilisés par ses adversaires, flash, téléportation, heal, ultime. Voilà. Là, la Syndra, elle reste toute seule, alors c'est pas elle de push tout seul. Comme j'ai dit, il faut vraiment se regrouper, hein.
Donc là, ok, là ils ont l'air, ouais, ils ont l'air de faire l'équipe rouge a l'air de faire une rotation au top. Donc là c'est bien, là c'est très bien là. Voilà, là il faut vite détruire la tower parce que le Graves est en train de push en fait. Donc là ils auraient pu essayer d'engager le combat, hein. Bon là l'équipe bleue elle joue safe du coup. Mais là ça fait du 54. Et là ils peuvent pas vraiment engager le combat non plus parce qu'ils sont sous la tour. Là le Darius voilà faut qu'il back pour aller des push. Donc là c'est très bien là, il a un bon timing de back. Voilà. Bon après le fight il est un peu chelou aussi, hein. Parce que là vous fightez quand le Darius y part. Donc du coup vous vous retrouvez en 4 contre 4. Bah après c'est pas grave, hein. Vous les avez quand même défoncés donc c'est très bien. Et donc du coup là à mon avis ça va peut-être se déterminer là. Il y a le Darius qui défend. Il va sûrement mourir mais bon sans trop, sans trop de conséquences. Et voilà. Alors il y a eu beaucoup d'erreurs, hein. C'était un peu la pagaille. Donc comme j'ai dit, essayez de bien se regrouper. Essayez de bien se regrouper en A4 pour vraiment mettre... comment dire? Pour créer du jeu quoi. Là vous êtes resté trop éparpillé. Et donc essayez de former des 1-4 pour rester groupés ou 1-3-1 selon la composition. Pour vraiment créer du jeu, essayer de détruire les tours. Et comme j'ai mis dans dans la précédente vidéo en parlant de la macro game, il faut savoir reconnaître une macro game et l'appliquer. Donc voilà, je le répète, hein, mais la macro game, c'est vraiment quand vous pouvez pas forcer les fights et quand vous devez préparer le terrain et commencer à mettre de la vision, quoi. Là où vous avez pris du terrain, vous avez pris une tour, vous avez pris une T1 sur chaque lane, voire les T2, il faut commencer à mettre de la vision sur la jungle pour pouvoir avoir ouais, de la vision et pouvoir faire des catchs, des trucs comme ça, hein. Et là, il fallait se mettre en 1-4 un peu plus souvent et créer des rotations. Ah, rotate top, go, rotate top. Parce que, en fait, c'est simple. Il y a 1-4, il y en a 4 qui vont au mid, ils vont push. Le top, il va push. Et à partir de là, soit le top laner, il va au mid. Et là, vous vous retrouvez en 5 contre 4, puisque techniquement, comme le top laner il a push, le top laner adverse il sera obligé de défendre, donc il sera pas là pour son équipe. Donc là, ça se retrouve en 5 contre 4. Ou sinon, les 4 membres qui ont été au mid, ils vont tout de suite faire une rotate au top pour vraiment les malmener. Ou sinon, tout le monde va au bot. En tout cas, il faut créer du mouvement. Il faut pas s'éparpiller. Créer des rotations, créer du mouvement. euh, Ce genre de choses pour vraiment pour vraiment voilà comme créer du mouvement et mettre de la vision autour pour pouvoir faire des drakes et tout ça. C'est le seul truc. Les calls étaient bons, hein. Bon, je vous le répète, hein, vous n'avez pas mis de pink ward vraiment ou mettre des coups, vous n'avez pas mis des coups de brouilleur dans l'antre du dragon, vous n'avez pas déwardé autour, mais dans cette game là c'était des bons calls puisque en général c'était presque des aces ou une seule personne qui était encore en vie et le jungler était mort alors que vous avez votre jungler à vous. Donc du coup bah ça fait un smite pour pas de smite. Techniquement les objectifs c'est assez sécurisé, hein. Attention à au jungler, prendre quand même le vœu de chevalier et l'item jungle award en premier. Tout le monde participe à la vision en termes de pink ward. Je trouve que vous participez pas assez, vous mettez pas assez de vision. Débrouilleur pour le jungler et le support, blue ward pour l'ADC bien entendu. Après le mid laner il peut prendre un brouilleur hein, s'il estime qu'il a besoin de déwarder un peu plus. Ou sinon mettre une trinket, ou sinon bah, une blue ward en fonction du perso, hein. Si c'est une Talia ou un Xerath un personnage qui a besoin de grosse portée, une vision qui arrive, une grande vision, hein, pourquoi pas prendre la blue ward. Sinon bah, c'était plus ou moins bien mais c'était un peu cafouillage. C'était un peu du cafouillage. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ça vous a plu. Ciao.